Pourquoi tu ne deviens toujours pas toi? Tu n'atteins pas ton prochain niveau parce que tu continues à fonctionner comme ton ancien toi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on parle d'identité, mais surtout de l'alignement identitaire qui rend le succès, le bonheur, la réussite inévitable. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose. Parce que tu penses que peut-être en ayant changé les choses autour de toi, là où tu avais identifié certaines choses, tu as déjà fait du développement personnel, tu t'es débarrassé de plein de choses par rapport à ton environnement, par rapport à ta façon de faire, par rapport aux liens que tu pouvais avoir avec ton passé, etc., etc., etc. Maintenant, tu te rends compte que les résultats que tu cherches ne sont toujours pas là. Mais la question centrale que tu dois te poser, c'est qui dois-je être pour pouvoir avoir ces résultats? C'est pas une question de ce que je fais, mais c'est d'abord une question d'être. On dit que la réussite ne peut s'obtenir que dans ce sens, être, faire, avoir. Je dirais même être, avoir déjà et faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que si je veux être en sereine, pour avoir la paix, je considère que je suis déjà une personne qui a la paix et je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler sur ma liberté et sur mon sentiment de sérénité. C'est toujours un cercle vertueux. Okay? Et qu'est-ce qu'on observe? Tu veux développer ton activité, tu veux développer ta communauté, donc ton chiffre d'affaires, etc. Mais tu as encore les mêmes routines, les mêmes habitudes et tu tolères les mêmes choses. Alors là où avant, tu avais bien identifié que ça pouvait venir de ton conditionnement, de tes parents, quoi que ce soit, aujourd'hui, maintenant que tu as fait le tri dans tout ça et que tu te retrouves face à toi-même, force est de constater qu'il y a quand même des choses encore à changer. Tu vois, et ces choses à changer, la seule chose sur laquelle tu peux travailler, c'est toi-même. Donc là, en fait, on arrive à une partie très intéressante parce qu'on arrive à la partie où tu apprends à gérer, négocier entre toi et toi-même. D'accord? Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir des résultats. Tu sais, on parle souvent des routines, des habitudes que l'on prend, qui ont leurs points positifs parce qu'elles permettent de diminuer la fatigue décisionnelle, elles permettent d'être beaucoup plus focus pour atteindre un objectif. Okay? Mais laisse-moi te dire qu'il y a 4 types de routines. Il y a une routine qui est physiologique et de sécurité, donc clairement manger, dormir, aller aux toilettes, tout ça, ce sont des routines auxquelles tu ne penses plus, tu les as intégrées. Ensuite, tu as des routines identitaires qui sont vraiment en lien avec qui tu es et comment tu t'identifies, comment tu te vois. D'accord? Si je suis je sais pas, une maman, je vais me comporter comme une maman. Si je suis entrepreneur, je vais prendre vraiment la peau de l'entrepreneur et me comporter comme un entrepreneur. Si je suis... peu importe en fait, hein, si je suis une chanteuse, je vais me comporter comme une chanteuse. Donc il y a cette routine identitaire. Après, la troisième forme de routine, ça va être une routine utilitaire. Donc une routine qui va te permettre justement d'atteindre tes objectifs, comme, je sais pas, nettoyer ta maison, te lever tous les matins à telle heure, ou quoi que ce soit. D'accord? Ce sont aussi des routines que tu vas intégrer. Et après, il y a des routines qui sont imposées. Et bien souvent, d'accord, après les prises de conscience, en fait, tu réalises qu'il y avait beaucoup de routines imposées et ce sont souvent ces routines-là qui sont les plus difficiles justement à intégrer et qui créent le plus de conflits en toi. Ce sont ces routines-là que tu as abandonnées, d'accord? Donc ça, c'est ok, jusque-là, tout va bien. Sauf que, on va revenir aux routines identitaires. Il faut vraiment que le cerveau considère que tu es cette personne. La loi d'attraction va te dire, il faut que tu ressentes. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu te dis, je suis déjà cette personne qui a atteint un objectif, je m'imagine déjà, je sens déjà comment est-ce que ça va se passer. Eh bien forcément, quand tu le ressens, tu vas te comporter comme cette personne-là, tu vas avoir les résultats de cette personne-là, tu vas créer l'habitude de cette personne-là et donc tu vas t'identifier à cette personne-là. C'est à l'intérieur de toi que le changement va se faire pour plus de succès. Et ce qu'il faut savoir, en fait, les révélations par rapport à ça, c'est que premièrement, ton nouveau toi, ton toi 6.0, il pense forcément différemment, il décide
différemment, ils tolèrent des choses différentes. Donc, prends ce jeu de rôle, je dirais, au sérieux, parce qu'il est forcément sur ton chemin pour atteindre les objectifs que tu souhaites, d'accord? Forcément, comme disait Einstein, il faut être fou pour faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Maintenant, si tu sais exactement ce que tu veux comme résultat, eh ben, tu dois chercher à savoir qui tu dois être. Et qui tu dois être, c'est savoir comment tu penses, comment tu réfléchis, qu'est-ce que tu tolères, quoi que ce soit. Mais toi, avec toi-même, en réalité, on n'est même plus avec les autres, on est vraiment soi avec soi-même. Et c'est là le travail le plus challengeant, parce qu'on est devenu, comment dire, on se désidentifie de notre personnage d'avant et on devient une nouvelle personne, on devient une personne qui est alignée avec qui on est à l'intérieur de nous. Cette personne 6.0 qui nous appelle, elle est déjà à l'intérieur de nous et c'est celle que l'on va rejoindre. Donc petit à petit, on dit que le développement c'est une question de processus. Petit à petit, on va dans ce processus et on avance dans ce processus-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? La deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme je dis, c'est un processus, donc c'est progressif. On pense des fois que le changement, c'est quelque chose de radical, de majeur. Alors, dans certains cas, oui, mais dans le cas de l'identité, il faut savoir que c'est une question déjà de conscience d'instant présent. Qui est-ce que tu es à chaque instant? Les 5% là que tu vas essayer de faire grandir, qui est-ce que tu choisis d'être à chaque instant? Et c'est surtout une question de momentum. Momentum, c'est quoi? Ce sont ces habitudes répétées pour plus de cohérence, pour plus d'alignement. Tout ce que tu fais à chaque instant de ta vie, tous les choix que tu fais, quand tu choisis de suivre ce que tu as à faire, ta to-do list, plutôt que de choisir de faire autre chose, d'être distrait, quand tu choisis délibérément de faire des choses, mais de faire des choses pour toi, des choses que tu veux faire, des choses qui n'ont pas besoin de l'approbation des autres, des choses qui n'ont pas besoin d'être dites, d'être sues par quiconque. Et donc là, forcément, pour peu que tu sois par exemple une personne qui a eu l'habitude de plaire aux autres, ça va être vraiment un gros challenge pour toi parce que là où avant tu faisais les choses pour qu'on te voie, là en fait tu fais les choses pour toi. Tu nourris ton ego sain et tu construis tes racines, d'accord? Et le jour où ça va se voir et qu'on verra les effets de ça, toi-même, tu n'auras même pas besoin beaucoup d'expliquer parce que tu sauras que tu l'as fait pour toi et tu l'as fait pour ton objectif. Ok? Donc, clairement, faut que tu prennes conscience que c'est vraiment la personne que tu veux devenir qui doit agir aujourd'hui, dès aujourd'hui. Tu dois apprendre à être cette personne-là. Tout comme, je ne sais pas, quand tu es au lycée, tu apprends à être quelqu'un qui a le bac. Parce que tous les jours, tu fais des leçons, tu auras des contrôles, tu auras des examens blancs, etc. Tu te prépares pour ça. Là, c'est la même chose. Tu te prépares à devenir la personne que tu veux être, à devenir qui tu es à l'intérieur de toi finalement. Et à être en cohérence avec ce qui t'appelle, ce qui t'anime. Ok. Donc, c'est vraiment la dernière question que je vais te poser, c'est qui est-ce qui agit là? Est-ce que c'est toi d'hier? Est-ce que c'est toi d'aujourd'hui? Est-ce que c'est toi de demain? Et qu'est-ce qu'il faudrait que tu changes? Quels sont les ajustements dont tu as besoin pour pouvoir incarner pleinement cette version je dirais, passé avec les enseignements, présent parce que c'est la conscience et c'est ce que tu choisis de faire, et futur parce que c'est déjà celle que tu veux incarner. J'espère que ce sujet t'aura plu. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Parce qu'il résonne beaucoup en moi aussi, d'accord? Et je te souhaite une bonne suite de journée, de soirée, de nuit, de matinée, en fonction du moment auquel tu regardes cette vidéo. Et je te donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et si jamais cette vidéo déjà t'a plu, n'hésite pas à la liker. Si tu penses qu'elle peut aider une personne qui en a besoin, n'hésite pas aussi à partager. Et dans tous les cas, si tu veux aller plus loin dans cette démarche-là de réappropriation de ton identité, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou à voir les ressources qui sont proposées en description. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye.